C'est la dernière ligne droite pour les travaux de secrétariat de l'examen du CEP 2017. À chacune des sessions visitées, le travail. Et l'on règle les derniers détails. Toutes choses qui portent à croire que les candidats seront bientôt fixés sur leur sort. Les travaux sont assez avancés. Nous avons même de l'avance sur le chronogramme qui a été fixé au départ. Nous avons suffisamment avancé dans les travaux et je crois que nous sommes suffisamment satisfaits du niveau auquel nous sommes aujourd'hui. Nous avons travaillé de jour comme de nuit. Nous avons travaillé les week-ends. Nous avons sacrifié les week-ends pour pouvoir très vite faire cesser le suspense. Donc très bientôt, vous pourrez être au parfum des résultats de ce que nos enfants ont eu à fournir comme effort. Pour l'heure, rien ne peut être encore défini en ce qui concerne le taux de réussite. Pour l'instant, nous ne pourrons pas vous parler de statistiques parce qu'il reste quelques réglages à faire. Nous sommes sur les derniers réglages, vraiment les derniers réglages. Donc ça ne va plus durer. Après les travaux de secrétariat, la délibération des résultats sera la grande étape. Direction des bourses et secours universitaires. Certains étudiants consultent les affichages tandis que d'autres préparent leurs dossiers pour bénéficier des allocations. Les bourses, les aides universitaires, les frais de mémoire, de thèse et de stage sont payés mensuellement depuis l'avènement du nouveau départ. Les allocations étaient payées à vue. Nous savons ce qui se passait sur le campus. Il y a des braquages, des vols de moto, il y a des attentes à longueur de journée, aussi bien parfois sous la pluie ou même parfois au soleil. Tout ça là n'existe plus. L'étudiant qui est allocataire va se rendre désormais dans une banque et sans tracasserie peut percevoir. Donc ça là c'est à mettre à l'actif du gouvernement. Ce système de mensualisation a fortement accéléré l'étude des dossiers des étudiants bénéficiaires. Beaucoup de choses ont évolué parce qu'aujourd'hui, la DBSU a pu transmettre à la direction générale du budget, qui est un autre acteur du système ou de la chaîne d'octroi des allocations d'études universitaires, un nombre total de 11 459 dossiers. Autre avantage constaté, la bancarisation du paiement. Avant l'avènement du gouvernement actuel, c'était une seule banque qui avait le monopole. Mais aujourd'hui, il est demandé à tous les étudiants d'aller ouvrir leur compte dans les banques de leur choix. De la perception trimestrielle ou autre à la perception mensuelle, l'appréciation des étudiants bénéficiaires est en faveur du gouvernement. Ce système que Talent nous a amené, ça nous forme, nous les jeunes, avant de devenir AP, agent permanent d'État quelque part, comment on peut cotiser pour réaliser nos rêves demain. C'est grâce à la mensualisation, moi aussi, j'ai réalisé beaucoup de choses aujourd'hui. Moi, j'apprécie ça. Bon, nous remercions l'État, le gouvernement pour ces initiatives. La mensualisation, je dirais que ça rentre dans l'avantage de l'étudiant. Avec l'arrivée du nouveau gouvernement, il y a eu d'amélioration et de satisfaction parce que je n'ai jamais vu à la DBSU des listes affichées. La DBSU qui ouvre ses portes à partir de 7 h pour recevoir les dossiers et finit à 13 h. Or, avant, la DBSU se déplace sur le campus à 9 h ou 10 h et fait au plus 3 h et clôture. Pour l'autorité, par ailleurs, l'informatisation du système ferait accroître les rendements. Si on peut aller vers l'informatisation de tout le système, de sorte que les différents acteurs soient mis en réseau, ça permettrait d'aller davantage plus vite. Bien que satisfaits, les étudiants souhaitent plus. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. Moi, j'aimerais bien que nos autorités arrivent à bien faire sortir les noms de tous les étudiants pour qu'on puisse être satisfaits. Il y a un retard que les étudiants constatent dans les opérations. Je demande
humblement au gouvernement de pouvoir faire à ce que tout le monde soit satisfait au même moment. Moi, mon problème maintenant, quelques gens, ils vont trop rapprocher la clôture là. Donc, s'ils peuvent nous donner encore plus de temps là, ça peut nous avantager. La mensualisation des allocations estudiantines est un aspect des piliers du programme d'action du gouvernement qui vise l'amélioration des conditions d'études de la jeunesse. Nous avons jugé bon de la mise en place d'un second syndicat pour équilibrer les choses. Au sein du ministère des Affaires étrangères, il existe un cadre permanent de dialogue installé sous les instructions du ministre des Affaires étrangères. Et c'est au sein du dit cadre que nous menons des discussions autour des problèmes qui minent la maison. Et au sein de ce dernier également, bon nombre de problèmes ont été déjà réglés, au fin de mettre le personnel dans de très bonnes conditions de travail. La DAF a acquis des clims qui, au finish, ont été installés dans les bureaux. Et nous avons appris qu'il y a eu disparition de la climatisation. C'est du mensonge. C'est du mensonge. Le syndicalisme n'est pas synonyme d'intoxication. Et du mensonge, nous devons dire ce qui est. Déjà que l'autorité a accepté de discuter avec nous, il n'y a pas de raison qu'on se lance dans du bruit, dans des manières tapageuses. Il y a des réformes qui ont été engagées. Certaines entrées ont été fermées, ce qui est normal parce que dans un ministère comme les Affaires étrangères, il faut maîtriser le flux du personnel. Nous avons la menace terroriste. Pour cela, le ministre des Affaires étrangères, très rapidement, a pris des dispositions qu'il faut pour que la maison soit sécurisée. Donc, je ne crois pas le problème que cela pose. L'endroit où la cantine a été installée au sein du ministère, depuis fort longtemps, dérange le personnel. Donc, c'est les syndicats même qui ont décidé que la cantine soit enlevée. Et l'endroit où nous voulons installer la cantine, l'endroit est déjà choisi. Les deux syndicats de la maison sont dans le comité. Nous avons fait des propositions. Et si aujourd'hui, on parle de la cantine et on dit autre chose, ce n'est pas bon. Et il y a aussi une conseillère du ministre qu'on insulte sur les chaînes, ce n'est pas bien. La dame qui est la conseillère du ministre, principalement, nous, le SYNAPAD, reconnaît qu'elle fait beaucoup de choses dans la maison. Nous avons parlé du rappel des cadres C et D. Voilà. Au départ, c'était tout le personnel administratif technique. À la suite des négociations, le ministre a dit, bon, je retiens les cadres A et B. Nous allons continuer les discussions avec les cadres C et D qui sont en train d'être rappelés des postes diplomatiques consulaires. Le ministre a demandé des propositions, parce que le ministre aussi a un chef. Il a demandé des propositions, qu'on lui fasse des propositions. C'est ce que le SYNAPAD a fait. Je demande à tout le personnel du ministère des Affaires étrangères, du département, comme des postes diplomatiques et consulaires, de rester serein. Nous continuons les négociations avec l'autorité. L'autorité est ouverte au dialogue. Nous aurons satisfaction à nos divers problèmes, à nos diverses préoccupations. Je remercie toutes les autorités, en particulier le ministre, pour son ouverture au dialogue social. Nous sommes dans l'administration et nous n'allons pas faire tout notre temps dans le syndicat. Nous allons quitter un jour. Donc nous sommes tenus, n'est-ce pas, à respecter les autorités de la maison. « 30 800 000 francs CFA, c'est la dette que vient d'éponger M. Charles Toko, maire de la commune de Parakou, à la tête de l'équipe municipale. Nous, syndicats de la mairie, ne pouvons que remercier l'autorité, car cette dette de la CNSS ne date pas d'aujourd'hui. En fait, ce sont des dettes de la période d'avant la décentralisation. Et l'équipe qui vient promet et s'en va. Maintenant, à l'arrivée du maire Charles Toko, toutes les fois qu'il y a rencontre, nous faisons le plaidoyer. Il faut dire que ces arriérés de cotisation non payés par l'administration ont pénalisé les retraités de la commune. Certains se retrouvaient avec 10 000 francs à la fin du mois. Aujourd'hui, ces retraités vont pousser un ouf de soulagement. Et nous-mêmes, agents de la mairie, qui allons partir à la retraite, on est rassurés parce qu'au moins le maire a fait l'essentiel. Et nous saluons tous cette initiative du maire Charles Toko et de son receveur percepteur.
Vous avez vu la photocopie du chèque? Voilà la photocopie du chèque. Il a été viré à la BOA. Et déjà, ce matin, nous avons eu la nouvelle. Les autorités de la CNSS Parakou l'ont déjà. C'est des actes concrets de ce genre que nous, agents de la mairie, nous voulons. Celui qui vient, qui s'occupe du social, ah oui, nous l'applaudissons. Au niveau du syndicat, nous demandons aux travailleurs de redoubler d'ardeur pour aider le maire et son équipe. Parce qu'il a déjà fait quelque chose pour susciter l'engouement des travailleurs. Nous prions les agents de la mairie à venir fournir les pièces nécessaires au niveau de la CNSS en vue d'avoir droit aux allocations. Maintenant, ce que nous attendons d'eux, c'est quoi? Il faudrait que chacun se redouble d'ardeur au travail. Sache qu'il a enlevé 30 millions de la caisse. Il faut tout faire pour pouvoir combler ce vide. Pour permettre au maire de continuer de verser et de réussir sa mission, il faudrait qu'on mette le paquet, qu'on l'aide à recouvrer de l'argent pour pouvoir travailler. Savalou, Niki et Parakou, 3 communes parcourues par une délégation de députés, occasion de s'imprégner des difficultés des populations. Les cas de spoliation de droits représentent 40,47% de ce que nous rencontrons dans la commune de Savalou. Les violences physiques représentent 22,02%. Dans la commune de Niki, les mariages forcés, c'est les coups et blessures volontaires, c'est les spoliations de droits, l'harcèlement sexuel. Dans la commune de Parakou, au nombre des violences les plus fréquentes, nous avons noté les cas de spoliation de droits. Nous avons recensé 117 cas. Pendant l'année scolaire 2015-2016, nous avons recensé 466 grossesses dans les collèges d'enseignement public. Les couches défavorisées en général, mais surtout les femmes et les filles, restent encore maltraitées. Les élus du peuple s'engagent à œuvrer pour une amélioration des conditions de vie de ces catégories de personnes. Nous allons jouer notre partition en demandant au gouvernement d'augmenter le budget pour que les CPS et tous les acteurs qui concourent à la protection des coûts sociaux, que ce budget-là soit voté en conséquence. Ensemble, nous devons nous lever et lutter. Lutter comment? Il faut que nos filles aillent à l'école. Après l'école, celles qui ne sont pas allées à l'école, elles ne doivent pas rester à la maison sans faire quelque chose. Il faut que les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux, nous restions ensemble pour mener ce combat-là. L'exercice, une première, est soutenu par l'Association des partenaires européens, partenaires de l'Afrique, AWEPA. Bien apprécié des participants, tous souhaitent sa réédition. Notre pays, je peux dire que les efforts sont faits par rapport à la prise en charge. Et si je suis vraiment à l'actualité, c'est que très prochainement, il y aura une nouvelle campagne de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés. Parce qu'il faut, dans notre contexte, que l'on puisse prévenir le paludisme. Et la meilleure prévention actuellement, c'est la prévention mécanique, c'est-à-dire l'utilisation des moustiquaires imprégnés. Et en ce qui concerne le traitement et la prise en charge, nous recommandons l'utilisation des combinaisons thérapeutiques à base de dérivés de l'artémisinine pour la prise en charge rapide des cas de paludisme et tout se passe bien. Et je voudrais dire qu'en cette période de saison pluvieuse, c'est la période de forte transmission du paludisme. D'abord, les mamans devraient veiller à ce que les enfants dorment sous moustiquaires imprégnés. Et quand un accès de fièvre se déclenche, il faut rapidement se rapprocher du centre de santé le plus proche pour avoir des soins de qualité. Ce geste symbolique marque le début des activités de rénovation de l'hôpital de Ganvié. Actuellement, c'est un hôpital trop exigu et peu équipé.
Mon souhait et mon objectif principal est que la nouvelle structure que présenteront les travaux puisse donner la satisfaction aux femmes en gestation et aux pères des familles de cette localité. Je tiens à rassurer les bénéficiaires des sommes dons provenant de l'association néapolitaine Sorridi Konu Africa, un rêve pour le Bénin, de Mission Africa du président Raffaele Longo, Arcobaleno de la Vita Onulus de la présidente Ima Pastena. Les bénéficiaires qui se réjouissent déjà de ce premier pas, tout en promettant d'en prendre bien soin, ils souhaitent davantage. Nous sommes contentes. Les conditions d'accouchement vont s'améliorer ici à la maternité de Ganville. Mais qu'on aille au-delà en nous apportant de l'énergie électrique. Les autorités municipales, de leur côté, réaffirment leur engagement de surveiller de près les travaux pour la modernisation de cet hôpital qui se veut une référence dans la localité. Merci et merci infiniment. Et nous tenons à vous dire également que nos sages-femmes ils vont en faire du bon usage. Merci et merci infiniment. Ce acte n'est pas le premier que pose le consul du Bénin à Naples. Sa visite régulière est porteuse de bien d'autres œuvres sociales, comme la distribution de kits scolaires. Surprise agréable ici à Soava. 3 barques motorisées pour ces populations de Soava, Agégué et Dangbo. Un don du gouvernement pour permettre à ses habitants de faire face aux inondations. Ces barques pourront, entre autres, aider les autorités communales à organiser efficacement les déplacements des populations sinistrées, des enfants qui devront aller à l'école durant les crues, les activités de sauvetage en cas de risques divers durant les périodes d'inondation et même les centres de santé et les populations qui auront des besoins de déplacer des malades en situation d'évacuation vers les hôpitaux situés sur terre ferme. Ces 3 barques motorisées, d'une valeur d'environ 13 millions de francs CFA, permettront aux populations des communes bénéficiaires de circuler en toute sécurité pour vaquer à leurs occupations et activités économiques afin de subvenir à leurs besoins quotidiens et éventuellement pour évacuer les sinistrés en cas d'inondation critique. Ces barques toutes neuves sont d'une capacité de 20 personnes chacune. Un investissement du projet d'appui à la préservation et au développement des forêts-galeries et production de la cartographie de base numérique PAPD-FGC. Nous invitons donc les communautés bénéficiaires de ces actions à en faire un bon usage afin de jouir pleinement de l'impact du projet et d'œuvrer pour la pérennisation donc de ces acquis. Ce n'est pas pour déplacer le maire parce qu'il veut aller à une réunion à Calavi, parce qu'il veut aller à une réunion aux Agégué ou bien à Porto Novo, mais c'est pour que ces bacs-là servent véritablement aux populations. Nous vous remercions de ce geste et nous vous promettons que nous en ferons bonne utilisation. Le projet Forêt-Galerie qui s'investit dans 13 communes béninoises est financé par l'Union européenne. Son objectif, faire face aux aléas climatiques. « 15 films à l'écran, 5 villes à l'affiche. Voici la fête du cinéma au Bénin. » La fête du cinéma, c'est une grande fête populaire qui vise à faire vivre ou à faire revivre l'expérience du cinéma au plus grand nombre. La première édition en 2016 avait sillonné 4 villes béninoises. En 2017, la caravane itinérante sera tour à tour à Komé le 29 juillet, Parakou le 5 août, Dassa le 12 août, Boyekon le 19 août et Alada le 26 août. Une programmation attrayante et attractive. Des projections en plein air de films totalement gratuites seront réalisées à partir de 16h l'après-midi jusqu'à 23h le soir pour les petits et les grands.
Entre autres, on aura 3 cartoons, dessins animés ou films d'animation, 3 courts-métrages béninois sortis entre 2015 et 2016, 3 longs-métrages dont Ironou, célèbre film béninois des années 80, et Wallahi, un film burkinabé primé au FESPACO 2017. Un programme alléchant à l'actif de Canal Plus au Bénin qui ouvrira bientôt une salle de cinéma Canal Olympia. Qui sera située près de l'hôtel de ville et qui ouvrira ses portes au grand public courant du mois de septembre 2017. Pour cette édition, une marraine, une béninoise scénariste et réalisatrice de films connus à l'international. 75% des histoires que nous écrivons, que nous racontons, que nous réalisons, sont vues uniquement dans des festivals dits internationaux. Justement, pour l'international, un clin d'œil est fait à Nollywood, l'industrie cinématographique nigériane, en entendant le chemin du retour, Goli, qui donnera Gollywood, l'industrie cinématographique béninoise. Le 7e art célèbre sa fête. Le cinéma s'invite chez vous, chez nous.